croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis. Le monde ancien s'en à nouveau monde est déjà né. Ne attendons le jour qui transfigure terre et cieux. Le monde ancien s'en à nouveau monde est déjà né. Ne vois-tu pas le jour venir et tous les arbres reverdir? Le monde ancien s'en à nouveau monde est déjà né. Le Fils de l'homme est revenu, ressuscité, il ne meurt plus. Le monde ancien s'en à nouveau monde est déjà né. Fils est le Père du jour de Dieu, il fera naître terre et cieux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonne fête de Saint-Nicolas à tous les enfants qui nous regarderaient maintenant sur la chaîne YouTube pour suivre cette messe du deuxième dimanche de l'Avent. Mais voilà, Saint-Nicolas est dépassé bien sûr par un grand événement parce qu'il n'y aurait pas Saint-Nicolas s'il n'y avait pas Jésus qui a souffert la passion, qui est mort et qui est ressuscité pour moi. C'est pour ça que nous sommes là ce dimanche, pour vraiment communier à ce grand mystère de notre salut, c'est-à-dire de notre bonne santé éternelle, vivre éternellement avec Dieu. Et pour cela, Dieu est venu jusqu'à nous manifester son amour éternel pour que nous puissions l'aimer éternellement et nous laisser aimer par lui. Alors à la lumière de cet amour, au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Accueillons le pardon et la paix. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Seigneur Tout-Puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils, mais éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l'accueillir et nous fait entrer dans sa propre vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu vivant pour les siècles des siècles.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur,
Un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors, les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu, ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu.
ceux qui nous rejoindraient maintenant, je vous souhaite une bonne fête de Saint-Nicolas, surtout aux enfants. J'espère que vous avez eu des belles surprises ce matin. Mais comme je le disais au début de la messe, il n'y aurait pas de Saint-Nicolas s'il n'y avait pas dimanche, c'est-à-dire s'il n'y avait pas le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, s'il n'y avait pas ce Messie tant attendu, ce Messie qui pour les uns est venu, pour d'autres ils l'attendent encore, et pour tous nous attendons qu'il vienne dans la gloire. Quel mystère que cette venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il est question de cette voix qui crie dans le désert. Cette voix, c'est celle de Jean le Baptiste. Nous la retrouvons ici dans cet évangile selon saint Marc, au tout début de l'évangile de Marc. C'est intéressant de savoir quelles sont les premières paroles d'un évangile. Quand Marc écrit, il dit « commencement » de l'évangile de Jésus-Christ. C'est une parole qui est efficace, un évangile. C'est une bonne nouvelle qui est apportée, pas seulement une nouvelle joyeuse, une nouvelle qui vient toucher au plus profond de l'âme et du corps de tous les hommes. Cette bonne nouvelle qui est de Jésus. Et Jésus, celui qui est oint, c'est-à-dire le Messie. Ah, le Messie, c'est celui-là que le peuple d'Israël attend, le Fils de Dieu. Et effectivement, il était annoncé, il est écrit dans Isaïe le prophète, et vous reconnaissez, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Est-ce une grande catastrophe qui arrive? C'est le problème que nous avons parfois, de nous attacher à une seule parole, celle du début. Je pense encore à quelqu'un qui me faisait la réflexion sur un psaume que nous chantons, Ires die, le jour de la colère. Et dernièrement, je participais à un enterrement qui reprenait ce chant. Et on n'a encore rien compris. C'est qu'on n'est même pas allé jusqu'au bout de ce dies irae. Quelle miséricorde Dieu fait lorsqu'il vient le jour de sa colère. Mais le jour de sa colère, qu'est-ce que c'est? Si ce n'est le jour du salut, le jour de la miséricorde, la manifestation de l'amour. Un amour qui se manifeste comme un berger, qui fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Quelle douceur, quelle bonté. Je crois que c'est ça qui caractérise ce temps de l'Avent, cette bonté de Dieu qui est manifestée, une attente joyeuse, une attente heureuse. Nous savons que celui que nous attendons est plein d'amour. Mais effectivement, le jour où il viendra comme un voleur, nous serons extrêmement surpris. Ça sera tellement grand que nous en tremblerons, bien évidemment. Nous sommes si petits et il est si grand. N'est-ce pas la manifestation de la crainte filiale? On aurait bien besoin de se reconsidérer, d'avoir une juste estime de nous-mêmes. Nous sommes des créatures, il est le Créateur. Je suis le pécheur, il est celui qui me sauve. Voilà le temps de l'Avent, rempli de douceur et d'amour. Et d'ailleurs, lorsque Jésus est venu, et c'est ce que Marc a annoncé, il est là. Alors Pierre, qu'est-ce qu'il nous dit maintenant, Pierre? Pierre, il dit des choses qu'on pourrait encore dire aujourd'hui. Enfin, quoi, ça fait 2000 ans qu'il attend, il dit qu'il vient, il n'est pas encore venu. Regardez, dès le début de l'ère chrétienne, déjà il y a des chrétiens qui sont impatients. Il est une chose qui ne doit pas vous échapper, dit saint Pierre. Un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir ses promesses, non, non, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers nous. Pourquoi? Vous avez noté pourquoi? Parce que il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre. Il veut que tous parviennent à la conversion. Quand on voit l'état du monde actuel, on peut se dire comment est-ce que tout le monde va se convertir. N'oubliez jamais cette question de Pierre à Jésus. Enfin, il n'est pas d'un muroir, hein.
enfin, Jésus, qui peut être sauvé? Et Jésus de dire à l'homme, c'est pas possible. Mais à Dieu, tout est possible. Et il nous faut patienter. Patience, mes frères. Mais convertissons-nous, changeons nos cœurs. Alors dernièrement, il y a quelqu'un qui est décédé, et c'était une belle grâce d'avoir prié avec cette personne, d'aller même à son enterrement. Et je voudrais vous partager quelque chose. Parce que dans une ambiance qui est la nôtre, peut-être que certains ont peur de mourir, et même peut-être de mourir sans prêtre, de ne pas avoir un prêtre à ses côtés. On aura beau même se consacrer au cœur de Jésus, Jésus fait la promesse de se consacrer à lui. Ceux qui vénéreront son cœur, le jour de leur mort, eh bien, ils recevront les sacrements. Et il y a de nombreux témoignages là-dessus. Et ayez confiance, Jésus s'occupe de vous, et Jésus sera là, et il sera là à vos côtés. Mais est-ce que je l'accueille, moi, à mes côtés? D'ailleurs, cette promesse, c'est à ceux qui vénèrent le Sacré-Cœur de Jésus. C'est ceux qui vénèrent son image dans nos maisons. Ce sont ceux qui se consacrent finalement régulièrement à son cœur, qui lui font confiance, qui disent Jésus-Christ, j'ai confiance en toi. Eh bien, j'ai entendu ça il n'y a pas longtemps, on m'a envoyé une vidéo magnifique d'un prêtre espagnol, un jésuite espagnol, alors là, un bon jésuite, et parlant justement de la peur de beaucoup de mourir sans prêtre. Et il a dit, effectivement, nous n'avons pas un prêtre dans notre sac à main. À portée de main, tout de suite, lorsqu'on va mourir, pof, on le sort, et puis il nous donne les sacrements. Alors il fait durer le temps en disant, mais moi j'ai un moyen pour vous, que vous n'ayez aucune crainte. Alors vous savez qu'il y a deux mots, et que d'ailleurs il y en a un que je redécouvre, j'avais entendu parler, mais il y a l'attrition. L'attrition, eh bien c'est finalement se convertir par la peur de l'enfer. Tout le monde, en gros, tout le monde a peur de la mort, et puis de la peine éternelle, l'enfer. Ça s'appelle l'attrition. Mais il y a un autre mot qui s'appelle la contrition. Et ça, c'est pas l'amour de Dieu par la peur de l'enfer, c'est l'amour de Dieu, ou plutôt le pardon de nos péchés par amour de Dieu. Alors, je reprends, excusez-moi, la confusion. Pardon de nos péchés par la peur de l'enfer, ça, tout le monde l'a. Ouais, pardonne-moi Seigneur, je ne veux surtout pas aller en enfer. Ça, c'est l'attrition. Et puis, il y a la contrition. Eh bien, c'est le pardon de mes péchés par l'amour de Dieu. Comment le manifester? Ceux qui me connaissent, qui viennent se confesser chez moi, ils savent tous, on n'y échappe pas. On dit ensemble l'acte de contrition. Et pour vous éviter de vous faire mentir, je dis toujours, au cas où vous ne connaîtriez pas l'acte de contrition, on va le dire ensemble. Parce que sinon, des fois, on bouge les lèvres comme ça, comme si on le savait. Non, vaut mieux pas mentir pendant le sacrement de la réconciliation. Non, c'est un acte magnifique, l'acte de contrition. Apprenez-le d'ailleurs. Il y a des très beaux actes de contrition, assez longs. Il y en a qui sont plus anciens, d'autres plus récents. Ils sont toujours très beaux. Après, il ne faut pas se poser la question, est-ce que vraiment j'ai eu la contrition? Ça ne se pose pas cette question. Il faut faire un peu comme Jeanne d'Arc, à qui on a posé la question, comment savez-vous que vous êtes dans la grâce? Oh, Jeanne d'Arc, elle a dit, moi j'en sais rien. Si j'y suis, que Dieu m'y garde. Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Eh bien c'est parfait. C'est comme ça qu'il faut faire avec la contrition. Si j'y suis dans la contrition, que Dieu m'y garde. Si je n'y suis pas, que Dieu m'y mette. Mais il y a un moyen objectif d'être dans la contrition. C'est-à-dire dans la demande de pardon par amour de Dieu. Eh bien c'est de le dire, cet acte de contrition. Alors, excusez-moi, mais je saute en parachute. Le truc qui devait être arraché, mon parachute, c'est pas haut, n'a pas tiré la parachute, donc je suis en train de tomber comme une pierre. J'ai le parachute devant là, de secours, je tire dessus, je vais, pof, ça s'ouvre à peine, je fais comme ça, pof, ça s'ouvre, hop, ouf, je suis sauvé, j'ai pu me retrouver sur mes deux pieds par terre, raconte ce bon curé espagnol. Mais entre-temps, j'ai pu dire un acte de contrition. Et vous savez, en cas de panique, c'est pas la peine de chercher le grand acte de contrition que vous avez essayé d'apprendre pendant la confession. Dios mío, perdóname. Je sais qu'il y a des Espagnols, donc ils sont très contents de m'entendre. Dios mío, perdóname. Mon Dieu, pardonne-moi. Alors ceux qui ne savent pas leur acte de contrition, au moins apprenez ça. C'est 3 mots. Mon Dieu, pardonne-moi. Vous ne croyez pas qu'il n'y a pas beaucoup d'amour quand une maman dit à son fils, mon mari, mon chéri?
Il y a un énorme amour dans mon Dieu. Pardonne-moi, on demande pardon par amour de Dieu. Et j'en profite, allez sur le site internet de la paroisse, on a parlé des 3 Ave. Chaque soir, avant de vous coucher, car qui vous dit que vous n'allez pas mourir pendant la nuit? Ça peut arriver, ça. Eh bien, chaque soir, on peut très bien dire les 3 Ave, vous savez, en l'honneur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, Seigneur, donne-moi de ne pas faire de péché mortel cette nuit. C'est extraordinaire, ça. Et je m'endors en paix avec le Seigneur. Eh bien, on peut aussi dire, avant de se coucher, mon Dieu, pardonne-moi. Une belle parole jaculatoire. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Et vous savez, toutes ces paroles-là, qu'est-ce que ça fait? Ça entretient une relation vivante avec la personne de Jésus. Ce ne sont pas des paroles magiques. Sinon, alors qu'est-ce que ça voudrait dire? Quand votre maman vous dit « mon chéri, je t'aime », c'est une parole magique? Quand on dira à son ami tu es vraiment très sympathique, c'est une parole magique? Non, les paroles que nous disons, c'est l'expression de ce qu'il y a dans notre cœur. Mon Dieu, pardonne-moi, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Alors, frères et sœurs, dans ce temps un peu troublé, difficile, on ne sait pas encore si on pourra avoir la messe à Noël, mais s'il vous plaît, ne nous laissons pas submerger par la tristesse, par les frustrations, mais au contraire, accueillons et préparons-nous à accueillir la joie de Noël en entretenant cette relation vivante avec une personne vivante qui nous aime. Dieu fait homme pour que l'homme devienne Dieu et aime éternellement Dieu. Amen. Nous nous levons pour confesser notre foi, la foi de l'Église que nous faisons nôtre. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour,
conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Nous espérons cette terre nouvelle où règne la paix et la justice. Présentons au Seigneur nos intentions de prière pour l'Église et pour le monde, avec confiance et espérance. En ce temps de l'Avent, temps de la promesse et de l'espérance, prions pour tous ceux que les événements de la vie ont découragés, celles et ceux que la pandémie a particulièrement fragilisés et isolés. Que la joie de Noël suscite pour eux un nouvel espoir en des lendemains meilleurs. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. Nous sommes invités à préparer les chemins du Seigneur en étant surtout attentifs au pardon et à la justice. Prions pour les responsables politiques et économiques, qu'ils œuvrent pour un développement équitable dans un esprit de solidarité et de bienveillance. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. En ce temps de l'Avent, temps de la promesse et de l'espérance, prions aussi pour tous les couples qui attendent avec impatience la naissance ou la venue d'un enfant. Qu'à l'exemple de Marie et Joseph, ils se montrent accueillants et disponibles pour conduire cette nouvelle vie à son plein épanouissement. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour. À l'approche de Noël, Seigneur, fais qu'en ce temps favorable, nous puissions découvrir ta présence et ton amour. Exauce les prières que nous t'adressons avec confiance, et ainsi nous pourrons mieux discerner les signes et les prémices de ta venue, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je signale que sur votre écran, vous voyez défiler une petite annonce qui vous annonce donc la collecte de ce dimanche. Alors, la collecte de ce dimanche est pour la paroisse, pour la pastorale francophone. Je vous remercie pour votre générosité en ce dimanche, donc pour soutenir cette pastorale francophone de Notre-Dame de Stockel. Merci beaucoup.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pourrons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, et prenant la condition des hommes, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les liens que tu nous as promis, et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Chantons et proclamons le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph, ses auxiliaires Jean, Jean-Luc et Koun, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te prions en particulier pour les membres défunts de nos familles ici représentées. Te prions aussi pour les victimes des guerres, des pandémies, du terrorisme, de la famine. Prions aussi pour toutes les âmes du purgatoire. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Saint Nicolas et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres,
je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux, bienheureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ me gardent pour la vie éternelle. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. S'affiche sur votre écran la prière de communion spirituelle en attendant de pouvoir communier sacramentellement. À tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre, en attente du bonheur de la communion sacramentelle. Je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime, ainsi soit-il. Mystère
Prions le Seigneur. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Je vais vous donner la bénédiction solennelle finale de cette Eucharistie pour clôturer cette Eucharistie, mais nous pouvons continuer d'adorer pendant 15 minutes comme nous le faisons chaque dimanche pour, je dirais, accueillir Jésus qui vient dans chaque Eucharistie célébrée dans le monde. Nous nous retrouverons sinon aux heures habituelles pendant cette période troublée. Je rappelle que vous avez tous les horaires de cette paroisse sur le site internet de Notre-Dame de Stockel. Vous avez l'onglet Reconfinement 2020 et le tout premier onglet, il y a marqué Nouveautés. Les nouveautés concernent tout ce qui se passe dans la semaine. Alors n'hésitez pas à aller consulter ces nouveautés pour savoir où on en est dans la paroisse de Notre-Dame de Stockel. Que cette bénédiction rejoigne particulièrement ceux qui souffrent le plus, ceux qui sont le plus dans la solitude, ceux qui se sont confiés à notre prière malgré notre faiblesse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie, quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Enfant
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu vivant pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ dans les plus pauvres des pauvres. Béni soit Jésus-Christ dans les plus pauvres des pauvres. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa joyeuse visitation. Béni soit sa joyeuse visitation. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Seigneur, donne-nous de saintes familles. Seigneur, donne-nous de saintes familles. Seigneur, donne-nous de saintes vocations religieuses. Seigneur, donne-nous de saintes vocations religieuses. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saints prêtres. Seigneur, donne-nous de saints laïcs ardents et engagés dans ton Église. Seigneur, donne-nous de saints laïcs ardents et engagés dans ton Église. Que le Sacré-Cœur de Jésus, dans le très saint sacrement de l'autel, soit glorifié, aimé, vénéré avec tendresse dans tous les tabernacles du monde entier pour les siècles des siècles. Amen. Come potrei stare lontano da